tous avec des parcours différents, on a tous des hauts et des bas en fait. Toi, un homme, s'il pleure ou s'il exprime une faiblesse, une vulnérabilité, ça te fait pas fuir? Au début de cet entretien, tu as parlé de ta mère. Tu disais que certaines personnes, il y a le foutu pour foutu et il y a aussi la déconnexion. Donc c'est marrant quand tu boucles là-dessus, on a pas mal parlé. Est-ce que tu peux nous dire un dernier mot sur ce thème-là du fait d'être déconnecté de son corps et comment se reconnecter? Tu vois, ça je serais curieuse de savoir si tu as ce phénomène-là chez les hommes, parce Mhm. que moi c'est quelque chose qui est quand même très fréquent chez les femmes, Mhm. à un moment de se dire ok bah genre mon corps je l'aime pas parce qu'en fait il est pas comme je veux, il me donne pas ce que je veux. Et du coup, bah, genre, c'est un peu une enveloppe, mais genre, c'est pas moi. Genre, moi, à l'intérieur, Mhm. j'ai pas l'enveloppe qui représente comment je me sens à l'intérieur. Mhm. Tu vois, des fois, j'ai des nanas qui me disent, bah voilà, genre, je suis pleine d'énergie et tout, et en fait, j'ai l'impression d'avoir un corps qui est tout flasque, tout mou, enfin, tu vois, et d'avoir vraiment cette dissociation. Donc, je sais pas si c'est quelque chose, toi, que tu retrouves chez les hommes, mais chez les femmes, c'est extrêmement Alors, présent. ce serait fascinant d'en parler, mais nous, les hommes, il y a aussi ça. Il y a des gens qui m'appellent, écoute, moi je suis chef d'entreprise, je suis cadre, je suis producteur de cinéma ou je sais pas quoi. J'adore ma vie pro. Écoute, j'ai des enfants, mais je suis plus moi-même en fait. J'ai pris du poids, je me regarde dans le miroir. C'est pas le super papa ou le super héros Oui, donc t'as quand même ça. que je vois à l'intérieur de moi. Et en même temps, je pense que il y a un truc encore plus fort souvent chez les hommes, c'est déconnexion de leurs émotions. Parce que c'est un truc assez quand même masculin dans la société actuelle. Euh, ça reste quand même un truc assez fort. On a moins l'impression d'avoir le droit d'exprimer les émotions, mais en réalité, c'est pas que les exprimer, c'est de les écouter, Ouais, de les ressentir de en les fait, hein. ressentir, de les Juste. Ouais. entendre. Voilà. Si beaucoup d'hommes, pour beaucoup d'hommes, c'est si j'ai de la peur, c'est que je suis faible. Ouais. Si j'ai de la tristesse, c'est que je suis faible. Ou si j'ai de la colère, c'est attention, c'est un danger aussi. Bon, ça Ouais. dépend de chaque personne, évidemment, on ne peut pas généraliser. Mais il y a un petit peu plus ce phénomène, je pense, de euh, pas écouter, même pas reconnaître, même pas entendre cet appel d'une émotion. Simplement, alors que peut-être que je pourrais simplement l'accueillir, la laisser Ouais. venir, l'exprimer, bam, une colère de façon saine. Hein. C'est un truc sur lequel je travaille beaucoup, moi, c'est de dire là, je suis vraiment en colère, tu Ouais. vois, Puis tu sans l'exprimes. forcément péter un plomb, nan, 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 mais de le dire en fait. Ouais. Et ça, c'est exprimé sainement, juste vraiment dans l'adulte en fait, cette colère. Ouais, puis des fois, t'as le droit de crier aussi. Voilà. Enfin, t'as le T'as droit le droit de. aussi, bien sûr. Alors, je vais pas dire que je suis, je suis un moine zen à l'abri d'une gueulante, mais quand même, quand j'arrive à dire ce truc de, voilà, je suis vraiment en colère, bah, au final, j'ai pas besoin d'aller chercher Bah ouais. une explosion parce qu'elle a quand même été exprimée, Elle a cette été colère. exprimée, ouais, parce Ouais. que de toute façon, quand t'exprimes pas ton émotion, elle Mhm. refrappe encore plus fort et c'est Tout à là où fait. elle devient plus incontrôlable C'est et elle est néfaste. Ouais, pour revenir sur les hommes, c'est plutôt ça que je vais avoir, Ouais. que je vais voir. C'est ce côté, purée, mais les gars, mais. Et parfois avec leur compagne ou leur compagnon, il y a cette déconnexion aussi, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à exprimer. La euh, vulnérabilité. voilà. C'est dommage parce que la vulnérabilité c'est tellement sexy et c'est Ah, tellement puissant. c'est puissant, ouais. Moi je trouve ça extrêmement puissant. Mhm. Enfin, je veux dire, j'ai. Aujourd'hui, bah, comme je disais, enfin, moi je fais beaucoup de travail d'alignement et D'accord. d'incarnation aussi de Mhm. ce que je suis. Et en fait, ben, on est tous avec des parcours différents, on a tous des hauts et des bas en fait. Mhm. Et de se dire, bah, en fait, j'ai des phases de vulnérabilité, enfin, et de se montrer vulnérable. C'est tellement riche. Tiens, c'est une question, ça m'intéresse. Toi, un homme, s'il pleure ou s'il exprime une faiblesse, une vulnérabilité, ça te fait pas fuir? Bah non, Ok, non, ok. clairement pas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont. Et c'est porté par beaucoup de coachs en séduction, de gens comme ça que je trouve un peu toxique pour être honnête. Ouais, Parce que ça fait plus de vues de dire ça, tu vois, genre ouais, si tu pleures devant les femmes, elle va peut-être faire genre ouais, je te soutiens, mais en fait tu vas la faire fuir émotionnellement.
Tu vas avoir beaucoup de Ouais, messages comme ça je vois ce que tu veux dire. Ouais, euh, bon, après, dans le monde du coaching en séduction, des choses comme ça. et d'un autre côté, Mm. ouais, tu vois, c'est tellement archétype pour moi. Mhm. C'est comme dire, faut absolument que ce soit l'homme qui, tu vois, qui prenne les devants et tout. Mhm, Enfin, genre, mhm, moi, j'ai un mhm, profil, du coup, extrêmement fort en termes de mhm, caractère et mhm. j'ai un tempérament qui se rapproche beaucoup plus d'un tempérament d'homme. Tu vois, tu parlais de la fête de la musique tout à l'heure. Ouais. Hier soir, je suis sortie avec des amis Mm. et c'est vrai que toutes les personnes avec qui je discutais, en fait, c'était que des hommes. Ok. Mais sauf qu'on discutait limite de bonhomme à bonhomme, on parlait business, on parlait, tu vois, Mhm. de choses très, finalement, des sujets qu'on pourrait mettre dans la catégorie, tu vois, plutôt masculine. Ouais. Euh, et donc, au final, euh, pour moi, chaque personne, ça n'empêche pas que je suis extrêmement vulnérable et que je suis aussi une fille et que j'ai aussi besoin de grands Mm. bras des fois tu vois, Mhm. pour me soutenir, en fait. Et dans les deux sens, et je pense que c'est tellement important qu'un homme il puisse exprimer aussi ses peurs, sa vulnérabilité. Il a le droit de craquer, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est quoi ce délire de genre t'es un homme donc tu craques pas? Ouais, Enfin, c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo sur Insta récemment, c'est exactement ça. En plus, c'est des gros influenceurs. Bon, c'était en anglais, hein, c'est des gros influenceurs américains. Je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et les commentaires en mode, ouais, c'est vrai, nan, nan, je nan. pense que les Ouais. gens aujourd'hui, enfin, en tout cas, je pense que la Mm. majorité, et encore plus avec ce phénomène de réseaux Mm. sociaux où on montre tout le temps juste une facette qui va bien, Ouais, les gens ils veulent du vrai. ouais, Enfin, tu vois, ils ont envie de sincérité, ouais. d'authenticité, de vulnérabilité. Tu veux une vraie personne en face de toi. Tu veux pas un compte Instagram en face de toi, tu vois. Mm. Je veux dire, c'est normal que sur nos comptes, enfin, tu vois, que quand on a de l'influence, moi, j'ai pas. Tu vois, j'ai envie de donner une belle énergie à ma communauté. J'ai envie de les inspirer, de leur montrer que ça peut être positif, etc. De temps en temps, je parle de choses qui sont un peu plus lourdes, mais j'essaye de, tu vois, de pas en mettre trop. Et aussi parce que je déteste, moi, faire des polémiques ou, tu vois, genre faire des buzz et tout. C'est pas de mon délire du tout. Mhm. Donc, j'ai vraiment un discours qui est plus positif, etc. Même si ça m'empêche pas, quand je traverse des moments difficiles, de leur dire, tu vois, de dire en toute vulnérabilité ce qui se passe dans ma vie. Mhm. Mais dans la vraie vie, enfin, tu vois, genre, t'as pas envie d'un truc comme ça où c'est que les bons côtés. Je veux dire, quand tu découvres une personne, en fait, t'as envie de la découvrir dans son entièreté. T'as envie de découvrir aussi bah, ses faiblesses. Tu tombes pas amoureux de quelque chose de parfait, en fait. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, on la garde. Tu Bah tombes pas ouais, amoureux de quelque chose de parfait. non. Ouais. Enfin, c'est pas complexe, c'est pas intéressant. C'est pas la vraie personne en plus. Mm. Bah, c'est louche. Mm. Enfin, tu vois, je veux dire, quelqu'un de parfait, c'est louche. C'est Ouais. louche. Moi, un mec qui fait genre il est parfait, bah, il fait genre. Enfin, tu Oui, vois, donc c'est pas lui-même. non. Donc, Donc il est du en coup, train de me cacher un truc, donc je m'inquiète. et donc je peux pas tomber amoureuse parce que Bah, c'est une non, et façade. puis Mm. je me protège, je prends du recul. Je vais me Mm. protéger de quelqu'un, parce que je vais me dire, qu'est-ce qu'il veut me vendre? Tu vois, il Ouais. est pas authentique. Genre, Quelle est son intention? c'est quoi la Ouais. vie de rêve qui me vend derrière, tu vois? Ouais. Non, mais je veux quelqu'un de vrai. Je veux quelqu'un qui a une histoire, qui a des moments difficiles comme tout le monde et qui les assume en fait et qui travaille sur lui. Mm. Après voilà, parce que moi je travaille énormément sur moi, donc derrière je veux avoir quelqu'un aussi qui travaille sur lui Mhm. parce que j'ai pas non plus envie d'être sa psy, tu vois, Ouais. et que quand tu travailles beaucoup sur toi, bah en fait t'as un niveau de conscience de toi-même qui fait que bah, du coup t'attends aussi de personnes qu'elles aient les mêmes niveaux de conscience d'elles-mêmes, en tout cas dans la vie intime, pas forcément dans les amitiés, mais en tout cas je pense, moi dans mes partenaires c'est ce que je recherche. Mhm. Donc voilà, je pense que c'est important de garder à l'idée d'être vrai en fait. Mm. Enfin, tu vois, on a parlé d'incarner, d'assumer qui on est, d'accepter qui on est en fait. Tout à fait. C'est Et t'as pas envie de jouer un rôle. c'est lié à ça, hein, effectivement, T'as pas envie de jouer un l'acceptation. rôle. Ouais. Tu veux pas te mentir à toi-même, tu veux pas te mentir dans ton corps, tu veux pas te mentir dans ton lifestyle et tu veux pas mentir aux gens avec qui tu veux partager ta vie. Mm. Mais d'ailleurs, quel est l'intérêt d'être avec quelqu'un avec qui tu devrais jouer un rôle toute ta vie pour que ça se passe Au bien? bout d'un moment, les masques tombent. Voilà. Sauf que bah, des fois, tu perds des années quoi. Mm. Donc pourquoi pas jouer tout de suite Autant perdre le temps tout de suite et voir la vois tout de résultante. suite Ouais. la vraie personnalité de la personne et voir s'il y a un Mm. avenir commun. Et puis ensuite, quand on vit avec quelqu'un, les deux changent et évoluent ensemble et s'ajustent. Donc il y a plein de choses qui se passent. Mm. Mais je pense que dès le début, en tout cas, de, d'être le plus sincère. En tout cas, moi, c'est ce en quoi je crois. Euh, Ça reste ce en quoi je crois et c'est pas forcément, tu vois, je suis pas forcément la meilleure placée pour donner des conseils en amour ou quoi. Mais en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir que des belles relations très saines. Mhm. Je pense parce que c'était dans le vrai, quoi. Mhm.